Je veux que tu imagines quelque chose avec moi, maintenant. Imagine que demain matin, en te réveillant, au lieu de prendre ton téléphone et de scroller tout de suite en regardant ce que les autres font ou en regardant les news, tu fasses quelque chose de complètement radical, de différent. Les 5 phrases qu'on va voir ensemble, elles vont changer de manière complètement radicale ta vie. En fait, ces 5 phrases, ça va devenir comme une base sur laquelle tu vas construire une vie complètement différente de celle que tu vis aujourd'hui. Et ce sera pas pour dans un an ou dans 6 mois, vraiment commence dès demain matin. Parce que j'ai découvert il y a quelques années que ce que tu te dis au fond de toi, mais dès le matin, en fait, dès que tu ouvres les yeux, dans les premières secondes où tu reprends conscience à ton réveil, en fait, c'est le moment où la programmation de ton cerveau, ton système nerveux, il est le plus actif parce qu'il y a les ondes du matin, le soleil n'est pas encore levé en général. Et c'est vraiment là que si tu te prépares à ta journée, qu'il y a des choses puissantes que tu peux mettre en place vraiment facilement si tu appliques cette routine. C'est vraiment une programmation puissante qui aide ton cerveau à préparer la journée pour que tu vives une journée extraordinaire. Mais la plupart des gens, ils passent à côté de ce moment-là, parce qu'ils se réveillent, généralement ils prennent leur téléphone, ils commencent à scroller, ou ils sont dans leurs pensées de comment va être la journée, parfois de façon un peu négative, ou sinon tu regardes tes notifications dans ton téléphone, tu regardes les informations avec toutes les mauvaises nouvelles de la veille, du soir, de la nuit. Ils laissent le monde les envahir dans leur propre espace intérieur, ça va influer sur leurs émotions, et ça arrive avant même que tu aies pris du temps pour toi, pour décider de ton bien-être intérieur, de comment tu te sens et prendre ce temps-là pour programmer ton subconscient à passer une super journée. Parce que tu vas passer une super journée. Donc à partir de maintenant, ne le fais plus de la même manière. Ne passe plus à côté de ce moment-là. Il est précieux, il est à toi. Il va vraiment t'aider à changer ta vie. Donc je vais partager ces 5 phrases simples que je me dis tous les jours. C'est pas plus simple que ça, ce que tu te dis tous les jours, mais vraiment en ayant conscience, tu vois, en ressentant les choses de l'intérieur. Vraiment, tu les sens vibrer. Encore une fois, c'est le matin que tu es vraiment le plus sensible à tes émotions. C'est puissant ces moments-là. C'est vraiment des instants sur lesquels on peut optimiser en fait le ressenti et le bien-être qu'on va avoir pour le reste de la journée. Donc, dis ces phrases avec intention, avec émotion, avec conviction aussi, vraiment ressens-les de l'intérieur. Tu peux mettre une main sur ton cœur, l'autre main sur ton ventre. Tu peux le faire allongé dans le lit ou sur ton canapé ou debout en train de boire ton thé. Mais c'est vraiment dans ces instants du matin que ton esprit il est le plus réceptif et ça va vraiment créer des nouvelles connexions dans ton cerveau parce que tu vas être en train de donner à ton esprit des indications précises et à ce moment-là précis de la journée. Et pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre le réel et l'imaginaire à partir du moment où tu ressens les choses que tu te dis, que tu les ressens, tu vibres et tu te dis ces phrases au présent. Vraiment, ça ancre les choses et ton cerveau voit pas la différence. Ce sont des neurosciences, c'est pas inventé, c'est vraiment prouvé scientifiquement maintenant. On est en 2025. Alors quand tu vas prononcer ces phrases tous les matins en les ressentant de l'intérieur, tu crées ces nouvelles connexions dans ton cerveau et des nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant. Et tu vas voir, c'est hyper simple. Mais avant que je te donne ces 5 phrases, faut que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la façon dont la transformation fonctionne. Parce qu'en fait, dans l'inconscient, la plupart des gens pensent que pour changer, c'est hyper compliqué, que ça va te prendre des années, ou même que tu vas suivre un programme qui va te coûter très cher, et qu'on peut pas devenir comme ça une nouvelle personne, complètement changer sa vie. C'est vraiment une croyance qu'on a, et c'est cette croyance qui fait que pas mal de personnes très bloquées dans leur vie ont beaucoup de mal à passer à l'action et à avoir la vie qu'ils désirent vraiment. Et ce blocage chez certaines personnes, ça peut durer vraiment des dizaines d'années. Alors qu'en fait, tout ça, c'est beaucoup plus simple, ça peut être beaucoup plus rapide. Le changement, il peut se produire en un instant. En fait, la transformation, elle commence à partir du moment où tu décides, où tu traces ta ligne et tu dis voici ce que j'étais et voici ce que je suis. En fait, c'est même pas ce que je vais être, c'est je suis. Tu ancres dans le présent ce que tu es et t'attends pas dans 6 mois, t'attends pas dans un an, c'est aujourd'hui, je vais vivre la vie de mes rêves. Et tu laisses pas ton passé décider de ton futur. Parce que ce qui s'est passé dans le passé, ce sera pas la même chose qui va se passer dans le futur. Tu peux le changer et le changement, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. En tout cas, commence demain matin à répéter ces phrases et tu verras, le changement, il va arriver très très vite. Parce que cette transformation, ça vient vraiment des mots que tu te dis, de
de la voix que tu entends, de la façon dont tu te parles. Parce qu'on a tous cette voix intérieure qui tourne en boucle et c'est pas notre meilleur ami. Hein. Souvent, quand tu réfléchis, c'est un peu une voix qui est portée sur les peurs, les doutes. Elle va te dire maintenant la peur de pas y arriver ou la peur d'y arriver et qu'est-ce qu'on va dire de moi si j'y arrive et je suis pas capable, je suis pas assez intelligente, c'est pas fait pour moi, je suis pas assez riche, j'ai pas le bon diplôme, je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience. Enfin tout ça, on est vraiment les reines pour s'inventer plein de choses et tout ça, ça vient vraiment de croyances limitantes. On croit à cette voix, elle est là pour nous protéger, mais en fait il y a vraiment deux sentiments qui s'opposent. Les principales, c'est la peur et l'amour. Et c'est vrai que cette petite voix, c'est un peu la voix de l'ego qui nous parle, c'est la peur. Et cette peur, elle n'est pas mauvaise, hein, elle est là pour nous protéger parce qu'il y a très longtemps, quand on vivait dans la savane, qu'il y avait un lion qui nous attaquait, on était bien content de ressentir la peur pour pouvoir courir à fond la caisse pour rester en vie. Mais le sentiment vraiment qui est porteur, c'est d'être dans l'amour, la connexion, voilà, toutes les valeurs positives qui vont te porter. Et c'est en te basant là-dessus que vraiment tu vas pouvoir transformer la façon dont tu te parles, dont tu vois la vie. La peur, elle rejoue les programmes du passé. Elle voit pas le présent et le futur, elle est vraiment dans le passé. Parce que petit, tu as eu une mauvaise rencontre, il s'est passé ça au sein de ta famille. Tout notre enfant intérieur, en fait, la relation qu'on avait avec certains professeurs, certains copains, l'humiliation, enfin toutes les blessures qu'on porte et qui ont généré tous nos blocages, nos blessures et qui sont là et qu'on porte en nous tant qu'on n'a pas travaillé sur nous. Donc là, je vais pas te dire de te mettre devant la glace et te dire je suis la plus belle, je suis la plus forte et dire des choses comme je vais gagner au loto, je suis riche, des choses vraiment où ton cerveau il va comprendre que c'est pas la réalité. Les phrases qu'on va répéter ensemble, elles vont contourner ce mental pour parler directement à ton subconscient. Donc c'est des phrases vraiment puissantes qui vont créer immédiatement un changement à l'intérieur de ton corps, qui vont créer vraiment un changement à l'intérieur de ton esprit, de ta façon de penser, de ton comportement. Parce que ce qui compte, c'est pas vraiment tes pensées, ni même tes croyances, mais c'est ce que tu fais, comment tu agis, les actions que tu poses, les choix que tu fais et la personne que tu es, que tu deviens à travers ce que tu fais, tes actions. La personne que tu deviens à travers ces choix. On n'a pas conscience à quel point les choses qu'on se dit, c'est le reflet direct de nos pensées et de nos actions qu'on fait de manière naturelle. Mais les pensées, c'est aussi important que la nourriture qu'on mange en fait. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de manger tous les jours au fast-food. Malgré tout, tous les jours, on a quand même des pensées la plupart du temps un peu noires, négative, pessimiste. Si on travaille pas sur nous, on écoute cette voix, on se laisse envahir par elle et c'est elle qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer. Et en fait, ces pensées, elles viennent vraiment de notre petite enfance parce que de 0 à 6 ans, on appelle ça, Maria Montessori, elle appelle ça l'esprit absorbant, mais tu vas vraiment incorporer tout ce qu'il y a dans ton environnement, ta famille, à l'école, dans ton environnement, ta communauté, au sport. À cet âge-là, le cerveau, il fonctionne surtout avec les ondes θ. C'est un peu le même niveau que l'hypnose quand on est adulte. Donc on est vraiment complètement dans l'apprentissage de notre environnement. On s'identifie au code, le langage, voilà les comportements. Donc c'est comme si tu télécharges tout ce que tu as autour de toi, comment le monde fonctionne, qui tu es, ce qui est possible pour toi de faire. Mais aussi on est entouré à cet âge-là, même tous les jours, par des gens qui ont leurs propres peurs, leurs propres limites, leurs propres croyances limitantes. Donc c'est pas quelque chose qu'ils font de manière volontaire, hein. On est tous comme ça, on a tous notre bagage émotionnel. C'est comme si aujourd'hui tu fonctionnais avec un système d'exploitation assez âgé où t'as pas eu les mises à jour de fait et c'est toujours ce système qui dirige ta vie, qui influence tes décisions, la manière dont tu vis les événements, dont tu les interprètes et tout ce qui t'arrive dans la vie. C'est comme si tu portais des lunettes avec un filtre sans savoir qu'il y a un filtre sur tes yeux. Tu crois que le monde a cette couleur, mais en fait c'est le filtre qui est sur tes yeux. C'est pour ça que parfois, même si on veut avoir plus, qu'on travaille plus, ça nous suffit pas. Parce qu'en fait, on essaie de créer des nouveaux résultats, mais on est toujours sur ce vieux programme sans les mises à jour. On essaie d'utiliser un système un peu plus moderne, mais sur un système qui est dépassé. Donc ça peut pas vraiment marcher. Ça marche pas d'ailleurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprogrammer. Tu peux mettre à jour ton système. L'outil qu'on va utiliser, c'est le même outil que tu avais utilisé il y a des années. Et on va vraiment utiliser la répétition et l'intensité émotionnelle, tu vois, parce que quand on est enfant, on vit les choses à 100%. Tout est nouveau. Et
et on est vraiment connecté à nos émotions. Mais rappelle-toi, quand tu as appris à marcher, à parler, à lire, tu le faisais vraiment par la répétition et l'émotion. Moi, j'ai travaillé dans une école maternelle. J'assure que quand en 3e année de maternelle, les enfants commençaient à lire les syllabes, les yeux qu'ils avaient au moment où ils arrivaient à lire des petites phrases comme vélo, kiwi, quand ils découvrent la lecture, la danse qu'il y a, l'émotion, le champ des possibles qui s'ouvre, waouh, ils vont pouvoir lire tout ce qui les entoure. C'est vraiment la découverte du monde. C'est de la même manière que tu vas apprendre à devenir la personne que tu veux être. Je vais maintenant te parler de la première phrase. Donc il faut vraiment que tu aies en tête que c'est pas juste une phrase à mémoriser, c'est vraiment une phrase à ressentir à l'intérieur de toi et à incarner cette phrase à l'intérieur de toi. La première phrase que tu vas te dire, c'est: je suis exactement là où je dois être pour devenir la personne que je suis censée être. Relis-la, ressens-la, écris-la, laisse-la pénétrer à l'intérieur de toi. Cette phrase, elle est profonde parce qu'elle fait quelque chose que la plupart des gens ne font pas. T'enlève la résistance. Parce qu'elle t'enlève l'écart entre ce que t'es et ce que tu penses que tu devrais être. Parce que c'est dans cet écart que ça te crée des sentiments. Tu vois, que ça te crée le sentiment d'être en retard, parfois de te sentir loin de tes objectifs, d'être frustré. Et là, ça peut te créer de l'anxiété, de la honte, de la peur d'échouer. Et parfois, ça peut te paralyser parce que tu te dis, à quoi bon commencer parce que j'ai déjà un métro de retard. Donc cette phrase, elle te recadre tout. Parce qu'elle dit qu'en fait, ta position actuelle, c'est pas une erreur. Quelle qu'elle soit, c'est pas une erreur. En fait, c'est ton point idéal de transformation. Tous les grands champions, ils ont commencé un jour. Enfin, on ne naît pas champion. On a tous commencé débutants. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à se comparer à quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif que nous, on se donne. Mais il a peut-être 20 ans d'expérience de plus que nous. Il a déjà beaucoup travaillé. Et en fait, tu peux pas comparer, entre guillemets, ta vitrine avec ses coulisses à lui ou ses coulisses à toi parce que tu n'as pas connaissance de ce par quoi il est passé. Et là où tu en es actuellement, c'est exactement là où tu dois être en ce moment. Parce que toutes les expériences que tu as vécues, toutes les erreurs que tu as faites, les problèmes que tu as rencontrés, ça t'a créé aussi une forme d'expérience, une certaine forme de sagesse, aussi un peu de recul, plus de force, de résilience. Et tout ça, ça a te créé de la force pour avancer sur le chemin qui t'attend. Et c'est des choses que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. Donc en répétant cette phrase, c'est vraiment quelque chose de puissant parce que tu acceptes de la situation et en même temps, tu mets ton intention pour transformer ta vie. Donc t'es pas en train de dire que tout est parfait, t'es pas non plus dans le déni, mais tu reconnais que à partir de maintenant, c'est ta ligne de départ et que tu peux aller où tu veux. Tu peux créer ce dont tu as envie, devenir qui tu as envie. La deuxième phrase que tu vas te dire maintenant, c'est celle qui te fait passer de l'acceptation à l'action. C'est quelque chose qu'on nous a pas appris à l'école, mais c'est vraiment de voir les obstacles comme des opportunités de grandir. C'est vraiment puissant aussi cette phrase parce que la plupart des gens qui se fixent des objectifs et quand ils n'y arrivent pas, ils abandonnent. Ils se disent que c'est pas fait pour eux, que c'était pas le bon moment, que c'est trop dur. Et ils interprètent le problème comme une erreur, comme si ils s'étaient trompés de voie. Mais c'est important en fait avec cette phrase de te dire que c'est possible et c'est possible dès maintenant. Parce que c'est en allant sur ce terrain-là, un petit peu difficile, que tu développes tes capacités et que tu grandis et que tu développes tes nouvelles compétences. Oui, ce sera pas facile, mais tu tiens bon. Parce qu'en fait, si t'en as pas conscience et que tu retournes toujours à ce qui est confortable sur le moment présent, c'est un peu une mort lente quelque part parce que tu restes dans ton confort. Mais on est humain, on est fait pour grandir, on est fait pour réaliser des choses, des nouvelles choses. Et on est fait pour surmonter des défis, devenir plus fort. Donc en te disant cette phrase tous les matins, tu vas vraiment voir maintenant les problèmes, les difficultés comme des obstacles qui t'aident à grandir. Donc en fait, à la prochaine mauvaise nouvelle, tu peux dire qu'est-ce que c'est que cette nouvelle opportunité pour moi de grandir. Et tu peux aussi voir le côté positif tout de suite. Parce que tu changes ton filtre, tu changes ta façon de voir les événements. Et au lieu de voir le problème, tu te demandes pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je vais apprendre. Et tu arrêtes aussi de te voir comme une victime, mais plutôt comme une personne qui apprend constamment de la vie, qui devient plus compétent. Et ce changement de perspective, il est vraiment hyper important. Et tu verras que c'est pas les événements de la vie qui déterminent ton destin, mais c'est ta façon de réagir à ces événements. C'est le sens que tu donnes à ces événements. C'est l'histoire que tu te racontes autour de ce qui se passe. Que deux personnes peuvent être confrontées à la même situation, au même problème, et elles vont pas réagir de la même façon. Et la différence, c'est la façon dont tu vois l'histoire que tu te racontes. À chaque instant, demande-toi quelle est l'histoire que je me raconte. Parce qu'on a la possibilité de voir ces problèmes comme des opportunités d'apprentissage. Et là, tu vas voir, toute ta vie va commencer à changer. Non pas parce que les obstacles disparaissent, mais parce que tu les verras différemment.
différemment. Parce que tu vas te voir comme une personne qui surmonte les obstacles et pas comme une personne qui te laisse bloquer par les obstacles. Maintenant, la troisième phrase, elle est vraiment incroyable. Parce que la plupart des gens, ils sont un peu angoissés par leur avenir, ils ont peur de ce qui va se passer pour eux. Ils ont peur de prendre une mauvaise décision et ils ont peur aussi de regarder en arrière et voir du regret. Mais en fait, tout ça, ça vient un peu d'une croyance qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Tu te dis que si t'as pas fait de la même manière, bah c'est fichu, t'as raté, t'as pris la mauvaise décision, c'est foutu. C'est comme si on pensait tous qu'il y avait qu'un chemin vers le succès, qu'un chemin vers le bonheur ou l'épanouissement, et que si tu t'écartes de ce chemin, bah c'est foutu à jamais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Malheureusement, on nous l'a pas appris à l'école. Parce que la vie, c'est pas linéaire. En fait, si elle était linéaire, ben, on serait plus vraiment en vie. La vie, c'est des cycles, c'est des bas. Et parfois, il y a des choses qui arrivent qu'on comprend pas sur le moment, mais c'est en prenant aussi du recul ou en ayant un peu plus de perspective qu'on comprend aussi le sens des choses et pourquoi ça nous est arrivé et ce qu'on a appris de cette situation. Et c'est vrai que parfois, il faut s'y reprendre presque des années en arrière pour comprendre, parce que c'est sûr que quand on est au milieu de la tempête, en plein problème, c'est difficile de prendre de la hauteur et d'analyser, mais il n'y a qu'une fois en fait où on sort de la tempête qu'on peut de nouveau se poser et comprendre la situation et aussi voir comment on a grandi, pourquoi ça nous est arrivé et ce qu'on a appris. Et ça, c'est l'essentiel. Parce que voilà, cette expérience, elle t'a peut-être appris à avoir plus de sagesse, plus de gratitude, plus de sang-froid. Le plus important à comprendre, c'est que c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est vraiment en nous, comme un guide intérieur. Parce qu'encore une fois, on a tout à l'intérieur de nous, mais on nous l'a pas vraiment appris quand on était à l'école. Même quand ton esprit logique, il essaie de comprendre et qu'il n'y arrive pas, le plus important, c'est vraiment de se reconnecter à son intuition, à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, et aussi à faire confiance à notre intelligence, à notre guide intérieur. Parce qu'en fait, quand on crée de la résistance, on souffre 2 fois plus. Parfois, quand la vie, elle nous emmène sur un autre chemin, c'est comme si, tu vois, dans la mer, tu essayais de remonter contre-courant, tu vois, tu t'épuises. Alors que parfois, il suffit de se mettre en planche comme ça, se laisser pousser peut-être à 300 mètres et tu vas rester en vie, tu seras sec et quelqu'un viendra te récupérer et tu pourras revenir. Donc, tu n'auras pas souffert parce qu'en nageant à contre-courant, tu t'essouffles finalement et en fait, tu n'as pas la force d'aller jusqu'au rivage. Donc, c'est vraiment un peu destructeur pour toi. Et tu verras qu'en commençant ce travail, ça va vraiment tout changer chez toi. Que vraiment, tu ressens la confiance et t'es moins arrêté par tes peurs. Voilà, tu t'ouvres à la curiosité plutôt qu'au désespoir. Et vraiment la confiance aussi de ce qu'on est vraiment guidé de l'intérieur. Et que tu es en train de te préparer à quelque chose de plus grand et de meilleur pour toi. Et là, tu vas voir, il y a des synchronicités qui peuvent apparaître, tu fais des belles rencontres, il y a des projets qui se proposent à toi, tu sens que tu es à ta place parce que tu es vraiment aligné entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, ce que tu dis. Voilà, tu sens que tu as des bonnes informations, les bonnes connexions, tu as une bonne vibe. Les choses qui parfois pouvaient te sembler impossibles ou infranchissables, ben, d'un coup ça se débloque et tu avances. C'est pas de la chance en fait, c'est vraiment que tu sens que tu es à ta place et que tu es aligné. Et pour la 4e phrase, on va vraiment s'attaquer à, tu sais, la voix qu'on entend et qui a un peu tendance à nous saquer, qui dit qu'on n'est pas à la hauteur. Donc on va partir sur cette affirmation: je deviens plus compétente à chaque action que j'entreprends. Et c'est vraiment important parce que parfois, encore une fois, on a tendance à se comparer à quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui est déjà là où on aimerait être. Et on peut pas se comparer. C'est comme si un enfant de maternelle se comparait à un enfant de primaire qui sait déjà lire, compter, faire des multiplications, des opérations. On est tous sur ce chemin-là. On n'est juste pas encore dans les mêmes étapes. Donc, ça sert à rien de se comparer. Vraiment, c'est se faire du mal. C'est s'auto-saboter. Pas censé être au même niveau que quelqu'un qui fait ce même travail depuis 10 ans ou depuis 5 ans ou qui a beaucoup plus d'expérience que toi. Vraiment, la question à te poser, c'est: est-ce que je suis meilleure qu'hier? Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je progresse? Est-ce que je m'améliore? Est-ce que j'apprends un peu tous les jours? Parce que si la réponse elle est oui, alors tu es sur la bonne voie et tu fais exactement ce que tu dois faire. Et tu es sur le chemin qui t'amèneront à l'objectif que tu t'es fixé. Parce que le talent, il n'est pas inné, il se construit au fur et à mesure des années, du travail. Parce que toutes les personnes qu'on admire, qu'on respecte, elles ont commencé au niveau débutant. Mais au début, comme tout le monde, elles n'étaient pas très bonnes, mais elles ont travaillé, elles ont échoué, elles se sont relevées.
Elles se sont posé la question de comment faire, comment mieux faire. Elles ont ajusté, elles ont travaillé, elles se sont perfectionnées, elles ont agi, elles ont persévéré. Et à chaque action, chaque tentative, chaque échec, elles se sont posé la question, ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois changer, comment je dois m'améliorer. Elles ont développé des compétences, elles ont pris confiance en elles ont pris de l'élan. C'est un peu comme moi pour faire ces vidéos, c'est pas facile, mais j'ai tellement envie de transmettre ça parce que pour moi, on devrait vraiment nous l'apprendre à l'école. Et après, tu vois, ces personnes-là, quand on les regarde, on a l'impression qu'elles sont nées comme ça, que c'est naturel, que pour elles c'est facile. En fait, le naturel, ça n'existe pas d'une certaine manière. C'est vraiment tout un développement. Et c'est vraiment le mérite et le résultat de milliers de petites actions que ces personnes ont mis en place au fil du temps, de manière cohérente, sans rien lâcher. Et lorsque tu te répètes cette phrase chaque matin, tu te rappelles que tu es en train de vivre ce processus. Tu es en train de devenir la personne que tu veux être, que c'est pas fini, que c'est pas censé être fini. On est tous sur ce chemin tout au long de notre vie où on est censé apprendre, grandir, se développer, évoluer. Et chaque action que tu prends, aussi petite soit-elle, elle te met dans cette direction. Et à chaque fois que tu passes à l'action alors que tu n'en as pas vraiment envie, tu renforces cette croyance que c'est possible, tu développes cette discipline. Chaque fois que tu passes un inconfort, tu développes ta résilience. Chaque fois que tu essaies quelque chose de nouveau, que tu essayes, que tu échoues, mais que tu continues, tu développes ton courage. La 5e phrase, maintenant, c'est vraiment la plus importante. Elle relie qui tu es aujourd'hui et qui tu vas devenir. C'est un des 5 accords Toltec. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même, quelles que soient les circonstances. Cette phrase, elle est vraiment importante parce que la plupart des gens, quand tout va bien, entre guillemets, qu'il n'y a pas de problème, et c'est facile d'être de bonne humeur, sympa, rigolo. Mais dès que le problème arrive, ben là, tu découvres en face de toi une personne que tu reconnais pas, qui a tendance à s'énerver, à se faire déborder par ses émotions, ou qui s'effondrent, qui s'arrêtent. Elles abandonnent et elles se disent qu'elles reprendront quand elles seront plus motivées, quand ce sera un meilleur moment pour elles. En fait, tu peux passer ta vie comme ça à attendre que ce soit le bon moment. Ce processus-là, il repose pas sur ta motivation, ça repose sur ton engagement. C'est vraiment quand t'as pas envie de faire les choses, le fait de passer à l'action. Tu vois, quand tu fais un travail difficile alors que t'as pas envie de le faire, quand tu sens que t'es dans une situation ennuyeuse ou inconfortable, mais tu le fais quand même, alors que parfois t'as quand même envie d'abandonner, mais tu tiens, c'est là que ton caractère il se forge. C'est un peu comme on dit, c'est dans la difficulté qu'on s'enrichit, mais c'est dans les problèmes que tu grandis. Il peut t'arriver n'importe quoi, t'auras la niaque pour continuer. Parce que rester engagé quand t'as peur, passer à l'action quand t'es fatigué ou que t'es découragé, quand tu demandes que si ça vaut vraiment la peine, ça exige une force que la plupart des gens n'ont pas. Ça exige une décision, un engagement profond à l'intérieur de toi, comme une rage, tu vois, d'y arriver. Quelque chose d'inébranlable qui veut devenir la personne que tu veux être. Et tu sais que peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce qu'on te dit, peu importe les événements, quand t'as cet engagement, que t'incarnes un niveau de dévouement, tel que tu puises une force que la plupart des gens n'ont pas. Et là, tu cesses d'être victime de tes humeurs, de tes émotions, et aussi tu cesses de trouver l'excuse dans les circonstances extérieures. T'arrêtes de penser que tout doit être parfait pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même, mais au contraire, tu deviens la personne qui crée l'excellence, quelles que soient les conditions. La personne qui produit des résultats, que soient les obstacles, et qui se montre son meilleur jour, quelles que soient les circonstances. Et cette personne, elle est inarrêtable, elle peut pas être vaincue. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager parce que j'ai pas eu une année facile. J'ai trouvé grâce à ça la force de tenir pour moi et pour mes 2 enfants, mes 2 filles. Tu vas devenir la personne qui inévitablement va atteindre ses objectifs. Car tu sais que ça dépend pas de la chance ou d'un timing parfait ou des circonstances idéales. Ça dépend de toi-même, de ton engagement, de ta volonté, de ta force de caractère, parce que tu as tout ce qu'il faut en toi et tu l'as pour aussi longtemps qu'il le faut. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, à la partager à une personne de ton entourage à qui ça pourrait aider. Je t'invite aussi à regarder les autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite.